Salut l'équipe, j'espère sincèrement que vous allez bien. Je vous cache pas que j'ai failli ne pas faire de matinale ce matin. Je trouve ça vraiment terrible tout ce qui est en train de se passer en France. Mais bon, il y a beaucoup de choses à raconter aujourd'hui, donc je me suis mis un coup de pied au cul pour pouvoir le faire. Et je vous le redis les gars, j'espère sincèrement que vous allez tous bien. C'est parti, le BTC il perd un petit 1%, on est à 30 400 $. On a Ethereum qui est un peu plus fort ce matin, qui reprend du poil de la bête. Hier je vous parlais comme des alts qui commençaient à surperformer. On va regarder ça bien évidemment et plein d'autres choses comme la clôture monthly, puisque ça y est, on est le 1er juillet. On va parler des traders aussi qui se sont fait complètement laver hier, et pas mal d'autres informations, notamment la SEC qui a rendu, enfin qui considère inadéquat les ETF Bitcoin. C'est parti, le BTC, je vous l'ai déjà dit, 30 400 $, Ethereum un peu plus fort, 1900 $ et un petit peu plus, et BNB qui prend un petit 1%, 240 $. On a LTC qui est très en forme, qui nous pousse un joli 12%. Sachez qu'en général, il performe avant les autres, surtout avant un bull run. Mais on va regarder d'autres datas ce matin. On a CryptoClebar qui pousse un petit 4%, Bitcoin Cash qui, ça y est repassé sous les 300 $. Je pense que ça y est, il veut nous faire une petite correction. Mais il était largement en avance. Pour rappel, il a fait quasiment x3 en quelques semaines. Le reste de la map est plutôt stable. On a juste Lido qui pousse un petit 7%. VET, ça y est, enfin, oulala, ça faisait longtemps, je l'avais complètement oublié celui-là, qui pousse un joli 9,4%. On commence directement avec le monthly. Donc c'est quoi le monthly les gars? C'est une bougie cela signifie pardon qu'une bougie signifie un mois. Donc c'est très intéressant de les regarder, surtout quand vous voulez regarder sur le long terme le BTC. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au monthly, on a fait une très belle jolie bougie pardon, de ravalement. On voit que c'est très très clair, hein. Il y en a eu qu'une seule bougie rouge depuis quasiment le début de l'année. Non, c'est même depuis le début de l'année. Donc c'est très chouette de voir ça. On a eu des petits creux, mais qui ont jamais tenu. Et à chaque creux, donc là on voit très très bien cette tendance haussière. Alors on est le 1er juillet, donc là ce que va faire la bougie aujourd'hui n'a pas trop de valeur. Et regardez, le bas de bougie a très très bien tenu le bas de la semaine, du mois dernier, pardon, donc du mois de demain. Donc c'est vraiment très intéressant. Ce que je voulais vous montrer aussi, donc on est toujours, d'un point de vue Ishimoku Monthly, on est toujours bearish tout simplement. Parce que on est sous le nuage, même si on est au-dessus de la Tenkan pour le coup. Donc on est toujours, en tout cas, enfin on n'est pas repassé complètement bullish. Et ce qui est intéressant, je voulais vous montrer, donc avant, sur la période de 2020, on était rentré dans le nuage aux alentours de juillet, du 1er juillet, regardez, c'était très très clair. On avait retracé jusqu'à début septembre. Vous le voyez juste là, et après on a eu une espèce de flippening au niveau du nuage juste là, et après on est parti dans le vrai bull run pour le coup. Donc c'est vraiment très très intéressant de le voir. Et regardez à quelle période c'était au mois d'octobre, 2020. Et regardez à quelle période on a un début de flippening de nuages. C'est pareil, octobre 2024. Donc on va voir si on a la même chose. C'est un petit peu différent puisque vous voyez le timing est quand même pas mal différent. Mais c'est assez intéressant de voir que même ici, là je vous en avais parlé d'ailleurs à la clôture à l'époque, que quand on traversait le nuage, on pourrait être dans cette configuration qui est juste là. Donc on va voir vraiment ce que ça va donner. Est-ce que l'histoire se répète? Et évidemment, tout ce qui s'est passé dans le passé ne présage pas du futur. En tout cas, on a la Tenkan en support. Elle avait accompagné le prix avant le bull run de 2020-2021. Donc on va voir si on a la même histoire. Je suis passé un peu de temps sur le monthly, mais je trouve ça vraiment très intéressant. Du côté des autres indicateurs, pas grand chose à dire. On va juste regarder. Non, pas grand chose à dire, il y a tout qui est, enfin, pour le coup, on a tout vu, le système Ishimoku est plutôt pas mal, et les bougies, aussi du côté du daily, pardon, aussi très intéressant de voir qu'en fait on est toujours dans ce range. On a traversé avec une grosse chasse au stop hier, mais on va le regarder sur le plus petit time frame, tout ce qui s'est passé. On a plus finalement tenu les 0,236. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bah, tout simplement, il y a la SEC qui a communiqué en disant que les Bitcoin Spot ETF étaient inadéquats. Donc inadéquat, ça ne veut pas dire qu'ils les rejettent, mais ça a quand même fait un effet dévastateur sur le cours. Regardez cette énorme bougie qu'on a eue hier. Regardez, c'est assez impressionnant à voir. Donc on était bien en train de pumper, et bam, quand il y a eu cette information de l'ETF inadéquat, ça a complètement chuté, ça a complètement nettoyé. Et c'est toujours très intéressant de voir qu'on est parti tout simplement chercher les stops. Et ce qui est très très bien, c'est qu'on a été même chercher les petits stops qu'il y avait sous ce plus bas qu'on avait juste là. Donc ceux qui s'étaient pas mal protégés avec des stop loss, bah, pour le coup, ils se sont quand même fait laver. Donc il fallait l'en avoir un peu plus bas. Donc on a fait un nouveau plus bas, mais c'est très intéressant de voir que pour l'instant, finalement, on a réintégré directement le range. On a Ethereum qui est un peu plus chaud ce matin,
Vous voyez mon trade là, je suis toujours à 97%, c'est plutôt chouette. Donc en daily, pour l'instant, ben, rien de bien méchant, hein, on se rend compte qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Ce que je voulais vous montrer quand même, c'est que du côté du long short ratio, du côté de BTC, hop, si ça veut bien charger, on a quand même, on est quand même, allez, à la parité, mais il y a quand même les longs qui sont repassés devant. Mais par contre, regardez, ce nettoyage sur les open interest, c'est assez impressionnant. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas été aussi bas. Donc ça, c'est sur les ouvertures de position. Donc là, il y a très peu de positions ouvertes. Donc on va être vraiment dépendant du spot. Pour l'instant, sur le spot, ça s'est un petit peu calmé. Ce matin, ça commence à racheter un petit peu. On a les fundings qui sont légèrement positifs. Rien de bien méchant. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir Ethereum, ETH, USDT. Hop. Et il faut que vous tapiez PERP pour avoir les infos. Moi je prends toujours Binance parce que ça reste le gros. Et du côté d'Ethereum, je voulais vous regarder. Alors ça s'est calmé parce qu'on avait quand même une grosse majorité de longueur. Je pense que ça, ouais, ça s'est calmé sur le dump là, vous voyez juste là. C'est assez impressionnant. Et donc pour l'instant, on est repassé à la parité. Pour le coup, il y a un peu plus de positions là sur Ethereum, mais ça achète très peu sur le spot et les fundings sont très positifs. Alors moi, je suis toujours dans le mouvement et je suis rentré tellement en bas que pour le coup, je vais vraiment tourner ça en swing. Donc pour l'instant, je laisse tourner. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est la Bitcoin Dominance qui nous a fait un magnifique dump. Donc qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie tout simplement que les alts auront pris un peu de force. Donc en monthly d'ailleurs, on ne le voit pas du tout hein, pour l'instant. Ah, c'est intéressant de voir le système Ichimoku dessus. Mais en monthly, c'est pas du tout le cas pour le moment. On va passer en daily et regardez cette magnifique bougie qui a complètement dump, qui est parti chercher les stops. Donc pour l'instant, ça se calme un petit peu. Mais c'est vrai que pour le coup, là, on a quand même un beau retracement du côté de la Bitcoin dominance. Donc, qu'est-ce que c'est la Bitcoin dominance? C'est la puissance du BTC par rapport aux autres cryptos. Et donc, on est repassé, on est monté donc quasiment à 52% là pour l'instant. On est redescendu à 51%. Sur le RSI, vraiment, on a quitté la zone de surachat pour le coup. On va voir bien évidemment ce que ça a donné. Et la dernière information, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram, c'est les liquidations. Puisque tout simplement on a un gros pic aux alentours des 30 250 $, les gars. Donc pour le coup, on peut quand même nettoyer un petit peu du côté du BTC, mais on n'en est pas très très loin, hein, puisqu'on est à 30 300 ce matin. Donc je pense qu'on va aller chercher ces liquidités. C'est quasi inévitable. Et on va regarder à combien on a clôturé le CME. Et puis là, les gars, je vous ai quand même raconté plein de choses du côté du BTC. Et on a clôturé à 30 680 $. Donc pour l'instant, on aurait un gap qui nous permettrait de pumper de ce lundi. Vous savez tous les gars, j'espère vraiment que vous allez bien. Et on se dit à demain comme d'hab. Ciao.